Moi, c'est Félix Fortin-Bélanger. Puis ici, on est à Notre-Dame-du-Portage pour le championnat canadien de moto-trial. Depuis quelques années, là, on fait une tranche en l'est, une tranche en l'ouest. Fait qu'une année, le championnat est à l'est, l'autre à l'ouest. L'an passé, il était sur l'île à Vancouver. Puis le pays est tellement grand qu'on avait des rondes il y a des années, mais maintenant, les gens se déplaçaient plus assez. Fait que, ici, au Portage, ça fait des années qu'on organise, autant aux Québécois que Canadiens. De mes souvenirs, je pense que le plus vieux qu'on aurait vu ici en termes de Canadiens, c'est en 93. L'Association des trialistes amateurs du Québec chapeaute ici au Québec. Chaque province a son association. Puis ici, au Portage, c'est la famille Bélanger. C'est beaucoup Polyvan Bélanger qui est en charge. Moi, je suis son fils, puis on vient l'aider là-dedans dans l'organisation. Aujourd'hui, on est chez nous à Rivière-du-Loup, Notre-Dame-du-Portage. Aujourd'hui, c'est un championnat canadien, national canadien. Il y a une tranche par année au championnat canadien, une année dans l'Est et une année dans l'Ouest. L'Est, ça comprend l'Ontario et le Québec, mais cette année, c'est nous qui l'organisons. Moi, je suis l'organisateur principal sur les terres ici, sur notre terrain de pratique. Aujourd'hui, samedi, trois épreuves, et puis demain, la même chose, les mêmes sections, et puis on se reprend demain. Pour les préparatifs, dans les derniers mois, il faut nettoyer le terrain, il faut réfléchir à la loupe, le procédé qu'on prend. Ensuite, on fait des sections chaque côté pour 4 catégories. C'est la difficulté de la préparation des loupes, parce qu'il faut avoir 4 catégories dans chaque loupe. Mais bon, on les travaille, on les fait, on revient, on les change, on les ajuste. C'est un travail de longue haleine. Ici, sur le terrain où on est présentement, ça fait 43 ans qu'il y a un trial. J'ai commencé mon premier trial en 1983. J'ai fait un trial en 82 pour l'association. Il était non fédéré. On m'a permis d'en faire parce que c'était correct, le terrain était beau. Et puis, ça fait 43 ans cette année. Ouais, ça, le mixage de compétitionner et d'organiser, c'est un peu difficile, ça. Les gens, bon, regarde, tu vois-tu, là, aujourd'hui, on a eu deux petites interrogations. Bon, la flèche, puis là, ben, le marqueur. Là, ils viennent me voir parce que c'est moi qui l'ai organisé. C'est un peu plus difficile. J'ai pas beaucoup d'avantages à avoir organisé. Mais bon, regarde, on le fait pour le sport, pour s'amuser. J'adore ça. En fin de semaine, on a 4 coureurs de la BC, Colombie. On a 2 de l'Alberta. Et puis, il doit être une dizaine de l'Ontario. C'est excellent. Bien, le trial, dans le fond, c'est un sport d'équilibre, un sport en moto. Le but, c'est de faire différents parcours autour d'une loupe. Fait qu'on a un tour à exécuter. Notre journée totale a un délai en heures. Puis dans chaque parcours, il y a un juge, un marqueur, qui, lui, va aller compter le nombre de pieds de contact au sol. Fait que le but, c'est vraiment de faire le niveau de difficulté qu'on est inscrit, essayer de le faire du début à la fin sans mettre les pieds. Chaque pied au sol, une faute. Les cartes de pointage, 0, c'est un score parfait. Quelqu'un qui fait une journée en 0, c'est un exploit. C'est assez rare. Des fois, on a des tours en 0, on est très content, mais une journée au complet, là, ça prend vraiment une concentration assez incroyable. Très, très, très facile d'être bonne journée, mais des fois, petite déconcentration, la roue glisse, on contact au sol, puis on perd notre journée parfaite. Mais sinon, les pointages, c'est 0, 1, 2, 3. Le 4 n'existe pas en trial. Fait que si tu arrives à 3 pieds, 3 contacts au sol, tu peux continuer à utiliser, travailler fort, réussir à sortir la section à 3. Fait que quand il y a des compétitions qui sont difficiles, souvent, c'est ce que les gens se disent, c'est « Allez, travaille fort, va chercher ton 3 », parce que le 5, c'est un échec. Fait que soit on brise un ruban, on arrête la moto, le moteur étouffe, on arrache une flèche, les poignées touchent au sol, les 2 pieds, la moto sort en dessous de nous, ou les 2 pieds du même côté. Les parcours, dans le fond, c'est une section va avoir des tours. Une journée va avoir des tours. Dans chaque tour, il va y avoir plusieurs sections. Ici, pour le national, on va faire 4 tours de 11 sections. C'est dans les sections qu'on est jugé. Le reste du tour, on peut faire des pieds par terre dans l'interzone. Ça compte pas. La journée totale a une durée. Puis si on dépasse, on a 30 minutes avec 1 point par minute. Puis si on excède de 30 minutes, bien là, on est disqualifié. C'était trop long.
Puis dans chaque parcours, il y a des couleurs. Fait que, on commence à blanc, qui est novice. Novice, c'est pour l'initiation. Ensuite, il y a bleu junior, vert intermédiaire, vert avec un point rouge pour les advanced, l'avancé, puis finalement rouge pour les experts. Fait que dans les sections, là, c'est délimité par les rubans. Puis à l'intérieur des rubans, il y a des flèches. Fait que quand on est inscrit, on a une certaine couleur qui nous est attitrée. Par exemple, moi, je roule expert, donc je roule rouge. Il faut que je suive uniquement les flèches rouges. Puis, en général, on a tout tracé pour la clarté, mais ça roule aussi par élimination. C'est-à-dire que s'il y a un grand espace de disponible, puis il y a une flèche bleue, bien, cet espace-là est réservé au bleu. Toutes les autres couleurs doivent l'éviter. Et si on passe dans la mauvaise couleur, bien, c'est un échec. Là. Fait que c'est le score maximum, c'est un 5. Puis pour le pointage, le but, c'est justement faire le pointage le plus bas dans une journée. Fait que 0, c'est le meilleur score. Puis après ça, 1, quand on a un contact au sol, 2, 2 contacts, 3. Le 4 n'existe pas. Fait que rendu à 3, c'est de persévérer, essayer de sortir la section puis conserver ce pointage-là pour éviter. Puis après ça, 5, c'est l'échec. Quand on tombe, quand la moto arrête, si on est les deux pieds du même côté de la moto, si on brise un ruban ou si on roule dans un parcours qui n'est pas de la bonne couleur. Bien, une fin de semaine là, de trial comme ici, championnat québécois ou canadien. Là c'est le Canadien qu'on fait en fin de semaine. On a pas mal tout le temps la même procédure. Fait qu'on va avoir les plus jeunes, les enfants qui roulent avec les motos électriques qui vont commencer. Puis vu qu'on sait que c'est la relève, fait qu'on s'en occupe bien. On leur fait des parcours à part pour qu'ils puissent être vraiment là, sur des parcours adaptés. Parce que les enfants ont des plus petites motos. C'est comme des roues de vélo. Fait que ça fait des parcours qu'on a besoin de virer un peu plus serrés pour les mettre à l'écart les autres classes. Malgré tout, c'est une beauté du trial, c'est de pouvoir rouler toutes les classes ensemble. Fait que même quelqu'un qui est en initiation, qui va rouler novice, va rouler dans les mêmes parcours que ceux qui sont experts. Fait qu'autant que ça peut les motiver de voir les autres rouler, c'est le fun pour tout le monde de pouvoir rouler ensemble. Là. C'est sûr que nous, le trial, on a commencé quand on était jeune parce que notre père, il a tout le temps roulé. Notre père, ça fait plus de 45 ans qu'il fait de la moto trial. Donc, on était tout petits puis on le voyait rouler. Les motos étaient disponibles pour nous. Lui, il a toujours dit qu'il allait nous aider là-dedans. Puis, c'est un beau sport à faire en famille. Toute la famille, on roule autant. Mon père, mon frère. On est 4 frères et sœurs à rouler. Notre sœur plus vieille aussi, des fois, elle veut s'essayer, elle vient nous encourager. Puis j'ai 2 neveux qui roulent, puis mes 2 enfants aussi. Bien, de mon côté, là, ça fait plus de 25 ans que je fais de la moto. J'ai commencé quand j'étais tout jeune. La première moto que j'ai eue, c'était justement une moto trial. J'ai pas eu la chance que justement mes enfants ont présentement avoir des belles motos adaptées au bon ratio, là, les motos électriques, sécuritaires, il n'y a pas de chaleur, je peux régler l'intensité aussi, fait que c'est vraiment progressif. Moi, de mon côté, j'ai commencé sur un XR80 que mon père avait modifié pour convertir en moto trial. Elle est faite de son mieux, mais la moto était fatiguée, fait que c'était
quand même vraiment difficile de commencer avec ça. Mais c'est pas grave, j'ai pu apprendre du meilleur. Fait que ça, c'était vraiment très bien. Notre père qui était champion québécois plus de 10 ans. Fait qu'on avait vraiment les bons conseils. On n'a pas commencé avec des mauvais plis. Ça donne une longueur d'avance. Puis, étant jeune, Payne nous a tout le temps fait travailler le côté technique du trial, travailler serré, les virages, les déplacements. Fait que ça nous a permis d'éviter les blessures parce que c'est pas dangereux. C'est sûr que c'est le bout qui est le moins intéressant du trial. C'est dur, c'est long à apprendre. Mais par contre, par après, ça nous donne une longueur d'avance parce que les gens qui évitent ça au début, qui s'en vont tout de suite franchissement, faire des gros obstacles, des grandes montées, c'est plus long après ça d'aller apprendre les virages parce que c'est moins le fun, moins d'adrénaline, c'est moins intéressant. Fait que ça reste comme un retard dans l'apprentissage. Ça a permis que, assez jeune, j'ai été champion canadien junior à 12 ans. Mais après ça, la progression, ça s'est continué. J'ai été comme mon petit frère Michel. On a tous les deux commencé à rouler expert au Québec là, à l'âge de 15 ans. Fait qu'on était quand même très jeunes dans le meilleur niveau. Puis après ça, bien, ça a tout le temps été une bataille là, en famille avec papa qui roulait avec nous dans les experts. Et ça, c'était vraiment plaisant de pouvoir tout le temps rouler avec lui. Fait que ça fait vraiment des beaux souvenirs qu'on faisait les compétitions ensemble. Parce que c'est vraiment très, très, très amical comme sport. Fait que peu importe que ce soit des gens qui viennent de partout ailleurs au Québec ou au travers de la famille, bien, c'est tout le temps la compétition juste pour s'amuser puis avoir le meilleur pointage. Ce qui est beau à trial, justement, c'est que c'est un sport qui est accessible à tous les âges, tous les niveaux d'habileté. Comme je disais, on roule en famille. Quand je pratique à la maison ou même ici en naturel, je peux avoir ma fille qui a 7 ans qui nous suit, mon père qui a 68 qui roule avec nous. On est tout le monde sur le même terrain, côte à côte. On va rouler les mêmes parcours. C'est ça qui est plaisant. À chaque compétition, même si on dit que c'est une compétition, surtout au championnat québécois, pour les classes juniors, novices, c'est vraiment un événement pour s'amuser. Il n'y a pas de bourse, tout le monde roule pour le plaisir. Fait que même quand on dit que c'est une compétition, bien, on invite n'importe qui est intéressé par le sport de venir l'essayer. C'est une belle ambiance. Puis les novices, c'est la philosophie qu'on prépare les parcours, c'est de faire ça pour quelqu'un qui a une habileté en moto, mais qui n'a pas d'expérience en trial. En 2015, il y a eu une tranche du mondial au Rhode Island. Il a convaincu Michel, il a dit « T'as le niveau, t'es capable d'aller rouler là-bas ». Cette année-là, il avait fait une tranche, il avait fait la classe internationale qu'il avait appelée. Michel avait pu s'inscrire. En s'inscrivant là-bas, il y a eu beaucoup de contacts. Il a fait un bon classement aussi. Fait que suite à ça, on a été bon de donner notre candidature pour faire Trial des Nations pour l'année 2016, l'année suivante. On est allé rouler à Isola en France. Puis c'est sûr qu'à chaque fois qu'on peut traverser en Europe comme ça, on va chercher de l'expérience, on va chercher des conseils, on va chercher du niveau. C'est vraiment des belles expériences là, qui sont très enrichissantes.